L'appel de l'altitude, du silence des cimes et de la liberté absolue résonnait en moi comme une mélodie enivrante. Depuis mon enfance, je vivais pour l'escalade. Chaque ascension était un défi, une danse avec le vide, une fusion avec la montagne. Cette fois, j'avais convaincu mes deux meilleurs amis, Jake et Matt, de m'accompagner pour une expédition que nous attendions depuis des mois. Nous étions partis aux premières lueurs de l'aube, excités comme des enfants. Le sac chargé de matériel, l'esprit concentré, mais l'adrénaline au rendez-vous. L'air était frais, vivifiant, et la montagne s'étendait devant nous, imposante, majestueuse. Cette vue est dingue, souffla Jake en s'arrêtant un instant pour admirer le panorama. Je hochai la tête. En contrebas, la forêt s'étendait à perte de vue, un océan vert qui contrastait avec la rudesse de la roche. Nous plaisantions, rions, grimpions avec l'assurance de ceux qui se croient invincibles. Mais la montagne, elle, n'oublie jamais de rappeler à l'homme qu'il n'est qu'un invité de passage. Quand le ciel se déchaîne, à mi-parcours, tout bascula. Sans prévenir, le ciel se chargea de nuages noirs, et un grondement fit vibrer l'air autour de nous. Une pluie fine commença à tomber, puis, en quelques minutes, ce fut un véritable déluge. L'eau s'infiltrait partout, alourdissant nos vêtements, rendant nos prises glissantes et traîtresses. Chaque pas devenait une lutte, chaque geste un risque. Puis, soudain, le sol sous nos pieds se déroba légèrement. « Attention! Éloignez-vous de la paroi !» criai-je. Trop tard. Une section de la roche s'effondra, entraînant avec elle une avalanche de pierres et de boue. Nous nous jetâmes en arrière, cherchant désespérément un endroit stable où nous raccrocher. Nos cœurs battaient à tout rompre. L'adrénaline nous galvanisait, mais nous savions que nous devions nous mettre à l'abri avant que la montagne ne nous emporte avec elle. Après plusieurs minutes d'errance dans la tempête, nous trouvâmes une crevasse suffisamment large pour nous protéger. Nous étions trempés, épuisés, mais en sécurité. Du moins, c'est ce que nous pensions. Un malaise inexplicable. La nuit tomba, froide et pesante. Le tonnerre s'éloignait, mais le vent hurlait toujours entre les falaises. Nous décidâmes d'allumer un feu pour nous réchauffer. Jake et moi partîmes chercher du bois pendant que Matt s'éloignait pour trouver une source d'eau. Lorsque nous revînmes, il était déjà là, assis sur un rocher, les mains croisées sur ses genoux. Quelque chose clochait. « Tout va bien, Matt ?» demandai-je. Il ne répondit pas. Son regard était fixe, perdu dans le vide. Pas un sourire, pas un mot. Son visage semblait différent. Plus pâle, plus rigide. « T'es sûr que ça va ?» insista Jake. Toujours aucune réaction. Il se contenta de hocher lentement la tête, un mouvement mécanique, comme s'il n'avait plus vraiment conscience de nous. Une sensation étrange s'empara de moi. Ce n'était pas normal. Mais fatigué, frigorifié, je mis cette impression sur le compte de l'épuisement. La nuit fut longue. Je sombrai dans un sommeil agité, peuplé de rêves étranges, de sensations d'oppression, d'un murmure lointain qui me semblait presque réel. L'impensable découverte. Au matin, la montagne était silencieuse. Le ciel était redevenu limpide, comme si la tempête de la veille n'avait été qu'un mauvais rêve. Nous décidâmes de redescendre. Le terrain était trop glissant pour continuer notre ascension. Alors que je rangeais mon sac, Jake s'arrêta net. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, la voix tremblante. Je suivis son regard et sentis mon estomac se tordre. À quelques mètres de nous, dans l'ombre de la crevasse, un corps gisait au sol. Raide, inerte, mat. Je sentis l'air me manquer. Impossible. J'avais passé toute la nuit avec lui. Il était là, avec nous. Je me retournai lentement, le cœur battant à tout rompre. Matt était bien là, debout, nous regardant. Mais son visage était vide. Ses yeux, sans expression. Matt, murmurai-je. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il leva un bras lentement et pointa du doigt quelque chose derrière nous. Un frisson glacial me traversa l'échine. Jake et moi nous retournâmes d'un même mouvement. Et nous vîmes l'horreur ultime. Deux autres corps étaient là. Nos corps. Nous étions morts. Le poids de l'éternité. Le choc me cloua sur place. La montagne devint soudain silencieuse. Le vent cessa de souffler, les bruits de la nature s'évanouirent. Tout ce que nous avions vécu depuis la nuit précédente était une illusion. Une errance spectrale. Nous n'avions jamais survécu à la tempête. Nous étions tombés, ensevelis sous l'éboulement. Jake haletait, incapable de détacher son regard de son propre cadavre. Moi, je ne pouvais plus bouger. Mon esprit refusait d'accepter l'inacceptable. Matt, ou plutôt, ce qu'il était devenu, inclina lentement la tête. Son regard n'avait plus rien d'humain. « On ne partira jamais d'ici » souffla-t-il enfin. Un rire nerveux s'échappa de mes lèvres. Non, ce n'était pas possible.
Mais en regardant autour de moi, je compris. Le temps ne s'écoulait plus. Le monde était figé. Nous étions piégés ici, condamnés à errer sur cette montagne, dans l'ombre de nos propres corps. Et la montagne, implacable, nous avait absorbés. Moralité. Ne sous-estime jamais la puissance de la nature. Elle est belle, sauvage, mais aussi cruelle. Quand elle décide de reprendre ce qui lui appartient, il est déjà trop tard. Parfois, on croit dominer le monde, mais ce n'est que lorsqu'il nous échappe totalement qu'on comprend qu'on n'a jamais eu aucun contrôle.